Alors, nous reprenons Baruch Hashem cette étude donc, sur le sens, et je rappelle, de la table des pains de proposition. Et aujourd'hui, nous nous consacrons, Baruch Hashem, donc sur ces pains. Voici les versets que nous allons aborder ensemble. Ve'asita et abadim, atsei shitim. Vous vous rappelez que nous en parlé des bâtons qui ornent cette table. Vous avez toujours sur le côté le dessin pour vous donner un peu un aperçu. Atsei shitim, nous en parlé de cet arbre d'acacia. Vetsipita otam, et donc eux aussi sont donc du bois recouvert en or. Venassa bam et ashulchan, venissa, pardon, venissa bam et ashulchan, et qui sont là, a priori, pour porter donc la table dans ses déplacements. Comme Abadim, c'est quoi déjà? c'est les bâtons, c'est les bâtons. Dans le sens, c'est les bâtons. C'est comme un motote. C'est le même sens. C'est pas des tissus. Tu vois les bois qui sont sur le côté D'accord. la table. C'est ça qu'on parle? Exactement. D'accord? Maintenant, VA-site. D'accord? Ça, c'est la base. Et évidemment, la question sur laquelle nous allons devoir réfléchir, même si j'avais déjà donné une petite indication, une petite allusion la dernière fois, c'est sur le fait que euh, pourquoi y a-t-il besoin de déplacer la table? A priori, on n'a pas besoin de déplacer la table. Une fois qu'elle est placée dans le centre dans l'hôtel, n'est-ce pas, du Beth Amikdash, alors il va falloir la déplacer. D'accord? Et pourtant, il y a des bâtons qui nous disent clairement pour la déplacer, pour l'élever. Dans le désert, on peut comprendre, il y a le Mishkan. Mais quand on arrive à Jérusalem, non, parce que c'est un ordre divin. Le Mishkan, c'est une préfiguration du Beth Amikdash. Parce que, Ce qui est exigé dans le Mishkan, c'est aussi exigé dans le Beth Amikdash. parce qu'on n'était pas encore supposé être sédentaire. On va voir. Quand on arrive en Israël à l'époque de Shlomo, a priori, ah, merci, maman. A priori, à l'époque de On est Shlomo, arrivé. on est arrivé. Le Beth Amikdash, il ne bouge plus. Quand on est passé de Shiloh, justement, à Jérusalem, tout est déjà, ça y est. Mais pourtant, c'est important aussi qu'il soit toujours déplacé. D'accord? On ne peut pas, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais on ne peut pas penser au sens obvi. D'accord? Il est évident, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sens, encore une fois, évident, simple, Comment t'as dit? obvi. Je connais pas ça. C'est du français. Hein. Je connais pas ça. Tu vois, en anglais, obvious. C'est la même Pshita. pshita, Je voilà. sais pas ça. En anglais aussi. En pshita, en anglais littéraire. J'ai bien fait de venir. Hein. Mais Qu'est-ce que tu as envie de dire? En anglais. c'est simple, c'est-à-dire que le sens tel qu'on l'entend intellectuellement. Il y a des bâtons, c'est pour le déplacer. Ça va un peu. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait le déplacer? Je le répète, quand on n'a pas besoin, on peut le déplacer. Et pourtant, s'il y a une exigence de mettre ces bâtons, c'est que oui, il y a peut-être un déplacement, ou physique ou spirituel, auquel on va devoir essayer de réfléchir. Pour le moment, on essaie vraiment de voir. Mais vous voyez qu'on lit les versets, automatiquement, on s'interroge. Ve'asita, keharotav, ve'kapotav, ve'kesotav, ve'menikotav. Donc, il y a tout un ensemble d'ustensiles accessoires qui vont être rattachés à cette table et à ce pain. Asheriu sach baen zahav taor, là encore, qui vont eux aussi être justement, eh bien, pour le coup, en or pur. Ta'aseotam, tu les fabriques dans cet or pur. Venatata à la shulchan. Maintenant, tu as donné, si je traduis littéralement, sur cette table, sur la table, pardon, pour être encore plus littéral, encore plus précis, sur la table, lechen panim, lefanai tamid. Un pain, je vais dire panim, volontairement, je ne vais pas le traduire pour le moment, parce que pain de proposition, il me pose problème en vrai. Pain de panim, devant moi, toujours. Comment est-ce que le pain peut être, encore une fois, devant Akadosh Baruch Hu, constamment, encore une fois, dans cette réalité-là? On va voir. Donc, nous commençons avec ce premier commentaire du Be'er Maim Chaim que nous avions déjà rappelé, et ça nous permet de rappeler quelque chose qui est essentiel. Abadim, par exemple, ce que dit le Rav, ligne numéro 7, encore numéro 2. Abadim, ce qui est souligné, Abadim Romzim, El Itkalelut Adam, Bekoach Gufo, le Kol Tzava Haaretz, Mikol Abechinot, Esh, Ruach, Maim, Afar, ומארבע בחינות דומם, צומח, חי, מדבר, ואת כולם יכניס בטבעות. Que nous indiquent ces bâtons? Ces bâtons donnent comme allusion tout ce qui relève, je répète, de la globalité,
de l'entité, encore une fois, que représente un être humain. Il est impératif de bien saisir que l'être humain est le rassemblement et l'unification, si je puis dire, de tous les éléments. N'est-ce pas? On sait dans l'inverse, et parfois il faut le rappeler, quand on assassine, que Dieu préserve quelqu'un, on n'assassine pas qu'un corps. On assassine une dignité, on assassine un esprit, on assassine un souffle. D'accord? Encore une fois. Justement. Donc, mais Kohar Goufo, l'homme est animé pour agir, pour construire, pour se battre sur cette terre, de tous les éléments, face à tous les éléments possibles, je reprends, Mikol Abechinot, c'est-à-dire sur tous les éléments, sur toutes les facettes, à savoir le feu, le souffle, l'eau, l'éther, on pourrait dire l'éther en français aujourd'hui, en tous les cas, de ces quatre éléments qui sont intimement rattachés, tous les éléments, j'ai envie de dire, animés ou non animés, qui sont présents dans la création. N'est-ce pas? Someach, Chai, Medaber, c'est-à-dire le domaine inanimé, la plante, les végétaux, les animaux, et celui qui est doué de parole. Pas? En fait, et Kulam Yartis Batavot. Il laisse entendre que tout cela, on va le rentrer dans ses anneaux. Encore une fois, ne croyez pas qu'on va mettre des végétaux, après on va prendre un animal, après c'est pas à ce niveau-là. Dans le sens où il y a encore une fois quelque chose qui est essentiel à tout élément vivant, et j'ai envie d'ajouter, même un être non animé, domaine, à savoir, eh bien, qu'il a besoin de se nourrir, quel que soit l'élément de la création. Alors vous allez me dire, oui, mais a priori, une pierre n'a pas besoin de se nourrir. Sauf que j'adore cette réalité-là, où en hébreu, le terme de inanimé est appelé domem. Domem, ça vient de muet. Ça veut dire qu'il a une parole à délivrer qu'on ne peut entendre. Et il y a un scientifique je crois qu'il s'appelle Chapak, un prix Nobel de physique, de chimie, il y a quelques années de cela. Chapak, il me semble. Eh ben, il a essayé de démontrer, et c'est possible en tout cas, au moins théoriquement parlant, eh bien, de démontrer qu'on pouvait arriver à tirer le bruit du sol, le bruit du mur, le bruit d'une réalité inanimée. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Toutes les discussions qu'a tenues Louis XVI avec Marie-Antoinette, eh bien, si on avait l'appareil. Faire parler les murs. Exactement, exactement. Les murs ont des oreilles, c'est pas qu'une image, c'est vrai. C'est arriver à faire sortir le bruit qui a été compilé dans le mur. Donc, ça veut dire qu'une réalité non animée, elle est non animée parce que je suis incapable de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. De la même mesure qu'au moment, n'est-ce pas, du don de la Torah, enfin plutôt des tables qui ont été données, on a pris l'élément le plus bas qui existe, et le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu les voix. Il a vu quelles voix? Les voix, les lettres qui étaient inscrites dans la pierre. Il n'a pas écrit, il a vu les pieds, il n'a pas dit, il a vu l'écriture. Ura'a est à colotte. Il a vu les voix. Donc là, on sort, encore une fois, mais c'est très important. C'est-à-dire que ça ratifie un petit peu ce qu'il est en train de nous dire. C'est supposé être un enregistreur, quoi. Exactement. C'est-à-dire que toute la parole d'Akadosh Baruch Hu, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à différents niveaux, est inscrite dans ces éléments. Et la table, encore une fois, pour ce qu'elle représente. Donc, l'omar, chez l'olevad, non seulement, Elouani Tzotzot, ces étincelles, Asher les fanav, qui sont devant lui, Ichaven le alotam, mi omek bo vedot. C'est-à-dire qu'en fait, on est intéressé à faire sortir les étincelles devant Akash Baruch Hu, de les élever du plus profond, du trou le plus bas, vers, encore une fois, le plus élevé. Dans notre propos, vous comprenez que nous pourrions considérer la nourriture comme étant quelque chose, et on en a parlé la dernière fois, il y a 15 jours maintenant, de la nourriture, quelque chose de profondément méprisable, enfin primitif, alors qu'en réalité, justement, on peut révéler, on a vu avec le Rav Kook, les étincelles de cette nourriture, la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est inscrite au sein de cette nourriture. Je vous rappelle l'enseignement qui dit que la viande, eh bien, est plus heureux, le veau, si je puis dire, est plus heureux
quand il est consommé par un Talmid Chacham que quand il est consommé par un abruti. C'est étrange comme conception. Mais il est mort, il a rien à réfléchir. Et c'est pas question. Que tu crois? La finalité de sa création elle n'a pour but que d'être, encore une fois, consommé par celui qui est le plus profondément proche de la Torah. Je ne sais pas si vous avez cité ce midrash que j'adore dans Yalkut Shimoni à propos de Eliyahu Hanavi qui dit au peuple jusqu'à quand vous allez comme ça choisir? Choisissez. Ben, on va sacrifier 2 vaches, l'une pour Akash Borou, l'autre pour l'idolâtrie. Et le midrash raconte que les 2 vaches, elles se rencontrent et elles parlent. Il y a une, elle est toute guette, elle est contente. Et l'autre, elle fait une tête de Djerbeb. D'accord? Enfin, c'est pas écrit Djerbeb D'accord? Mais elle rigole. L'une, elle est toute guette. Elle leur a dit pourquoi tu es toute guette? D'accord? Toute guette, c'est pas une expression de moi, c'est du regretté rabbin Coluche. D'accord? Elle est toute guette. En fait, parce que l'une, elle est sacrifiée pour Akash beaucoup, donc elle est très contente, alors que l'autre, elle n'est pas élevée, elle est rabaissée, quelque chose qui est d'absolument bas. Ben, c'est exactement ça. Quand tu vas manger, quand tu vas te nourrir, justement, tu dois saisir que cette nourriture-là, comme j'aime à le dire, on ne parle pas de birkat aochel, on parle de birkat Amazon. Ce qui est fondamental, c'est que ce que je vais manger va me nourrir, va être nourricier. Hein. Alors, on a le droit de s'accorder des petites enfreintes, des petits, voilà, petite glace de chez Golda, hein, une petite soufgania avec plein de chocolat et de pépites dessus. C'est pour la fête de Hanouka, on est obligé. On peut pas, À cause de la vache. on peut pas s'acquitter de la mise glace. Hein, d'accord. Mais vous comprenez bien évidemment que il y a quelque chose de profond derrière. Regardez ce que nous dit le Rav. Qui im afotam, on est ligne 9, ce qui est en gras. Af otam, sheinam lefanav, kemo beachilat davar atzomeach, quelque chose qui, encore une fois, est un végétal. Ichlal atzmo, eh bien, il l'inscrit lui-même, il inscrit toutes ces réalités-là. Im kol bechinot atzomeach. Quand tu manges une salade, tu ne manges pas qu'une salade, tu manges tout l'élément végétal. Encore une fois, tu révèles la dimension divine au sein de cet élément végétal. J'ai coutume de rappeler qu'il y a un terme qui me gêne profondément en français, c'est quand on parle de sacrifice. Parce qu'en hébreu, c'est un sujet à part entière, il faudra qu'on en parle quand on arrivera là-dessus. Mais en hébreu, il y a une notion de proximité. Tu parles de korban. Ton objectif, ce n'est pas de sacrifier, de tuer, encore une fois, c'est de ramener la bête à son état originel. Parce que justement, par ce biais-là, tu permets au créateur de leitkarev, de se rapprocher de toi. C'est ça l'objectif. Hein? La kriv, c'est justement pas la crève, mais la kriv. Ça veut dire on veut que Akash Baruch se rapproche de nous par le biais de cette bête. Une des raisons essentielles, comme j'ai coutume de l'expliquer, pourquoi mes enfants n'ont jamais vu des films comme Bambi, par exemple, parce qu'il y a quelque chose de profondément malsain dans ce film Bambi. Pourquoi? Parce que le méchant, c'est le chasseur. Et les cerfs, les fans là-bas, ils ont des yeux de biche. Ils ont des yeux humains. Si vous regardez bien, ils ont des yeux humains. Et là-dedans, il y a quelque chose qui rend problématique l'évocation des sacrifices. Donc c'est contre-productif, c'est antipédagogique. Il est impératif qu'un enfant soit élevé dans cette conception où le fait d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash est une bonne chose. C'est très dur ce que je vais vous dire maintenant. Il faut sortir de toute la poussière occidentale et française dans laquelle on a pu évoluer pour pouvoir cerner cela. Mais tant qu'on n'est pas sorti de cela, pardon? Il paraît que la biche, quand elle est tuée, c'est un chasseur qui va dire ça lui a fait tellement de peine qu'elle pleure comme un enfant. Eh bien, c'est très sympathique, mais pour un juif, ça n'a aucun sens. Pour un juif, ça n'a aucun sens. Quand on monte sur le sacrifice de Pessah, on chante le Hallel. Non, mais on a pas besoin de chasser. On a des brebis qui sont en notre possession et on fait le sacrifice comme il se doit en son temps. Je n'ai jamais
J'ai toujours prôné cette idée à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, de montrer comment nous faisons le sacrifice de Pessah. Et mes enfants, depuis l'âge de 6 ans, et je n'ai aucune honte à dire cela, au contraire, ils ont vu à l'approche de Pessah comment est-ce qu'on fait le sacrifice du mouton, comment est-ce qu'on enlève la peau, comment est-ce que le sang sort. Et encore une fois, ils l'ont fait. Et leur seule volonté, c'est de savoir, papa, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on recommence le sacrifice? Dans la Torah, il est inscrit noir sur blanc, c'est pas dans la Torah, c'est dans la Gemara, que quand on montait le 14 Nissan pour aller apporter le mouton, on était en train de chanter le Hallel. Donc à un moment donné, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on prône et ce qu'on dit. Ou alors, on ne conscient pas, ou alors, comme j'aime à le dire, malheureusement, on arrête de parler du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est un bain de sang. Il faut le dire. Ça ne plaît pas aux gens de l'entendre, mais c'est une réalité. Le Beth Amikdash est d'abord un bain de sang. Mais c'est trop dur, on est venu stériliser. C'est-à-dire que manger notre entrecôte, ça ne pose pas de problème, mais apporter une entrecôte à Kajborou, soudain, on vient frileux. C'est un peu un problème. Et là, c'est exactement ce qui sort de ça. C'est comprendre que tous les éléments n'ont de sens que pour être élevés devant un Kadosh Baruch. C'est ça. Il faut déplacer notre esprit de la bête vers un Kadosh Baruch. Oui, mais ça passe par la bête. Notre esprit, humainement, il a plutôt tendance à avoir pitié de C'est l'animal. exactement Donc, cette il faut problématique. déplacer, Merci Rachel. euh, C'est ça le problème. C'est que, comme j'aime à le dire, tu n'aimes pas les tomates. Si tu aimais les tomates, tu ne les mangerais pas. On aime les tomates pour l'effet que produisent sur nous éventuellement les tomates. Donc, ce n'est pas la tomate qu'on aime, c'est nous. Tu viens de dire Rachel, c'est très important. Qui est-ce qui est au centre? C'est nous ou c'est Akadosh Baruch Hu? Mais quand tu manges du poisson, tu ne lui demandes pas de t'aimer. Oui, mais tu n'as pas, encore une fois, ton, J'aime les vaches, mais cuites. ton objectif, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu bois du vin, quand tu manges de la viande à Soukot, tu es heureux de manger de la viande pour servir Akadosh Baruch Hu avec force. Quand on a investi, quand on va à Oshera, ou Rami Levi, peu importe, et qu'on achète des côtelettes d'agneau, d'accord? Moi, j'aime bien. Vu le prix que ça coûte un petit peu quand même, eh ben, on est heureux de servir à Kadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'on investit, encore une fois, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, l'objectif, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pas l'homme. D'accord? C'est pas l'homme. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi la femme? Je dis à ta mère, faut investir dans les côtes d'agneau, alors. Non, il y a dans l'Occident un truc problématique où il y a une identification à l'animal. Pas moi. Comme sûr. beaucoup de gens, j'ai eu à l'école, à la maternelle, des poussins. Je ramène 4 poussins chez ma grand-mère. Au moment, il a fallu prendre une décision. Elle me dit, bon, lequel on mange en premier? J'avais 5-6 ans. Ça fait partie du truc de prendre Non, le centre. mais encore une fois, la Torah, j'espère, on aura, encore une fois, vous voyez, je soulève en train de faire exprès je ne vais pas faire trop de digression, mais j'avais traité de ça il y a quelques années, et je ne crois pas que le cours d'ailleurs a été enregistré à Naharia. J'avais fait une série de cours sur le sens des sacrifices, et j'avais pris vraiment tous les sens qui étaient évoqués. C'est la partie des sujets importants à traiter, mais encore une fois, comme avait dit Betty, c'est vrai, on est sorti de l'exil. Sans faire de. Il faut commencer à comprendre, quoi. Mais le sang qu'on récupérait au Vitamitac, il allait où après? Parce qu'avec le nombre d'animaux. Non, ça dépend quel sacrifice. Viens, on continue sur la table parce que sinon on va Sans faire faire autre d'anthropomorphisme, moi, chose. j'ai jamais réussi à manger mon chien. Les Français, ils auraient fait Non, mais putain. Dieu préserve. Donc, Je l'ai filé au Otaï, voisin. je poursuis. Donc, encore une fois, tous ces éléments végétaux, je reprends ce qui est en gras, Asher Baaretz, qui a le Kulam Gufecha. Tout devant le Beth Amikdash, tout devant Akash Borou et un. C'est pas M, Echad, Shoresh, Echad, la M. Toute la création est une devant le Créateur. En dehors du Beth Amikdash, il est impératif de bien distinguer les éléments. D'accord? Par exemple, vous savez que il est interdit de porter un vêtement constitué de lin et de laine. N'est-ce pas? Et pourtant, le vêtement du Kohen, il est de lin et de laine. Justement, quand c'est au sein du Beth Amikdash, tout reprend son unité. Mais quand on mélange les gens en dehors du Beth Amikdash, cela crée un gros problème. Au sein du Beth Amikdash, il n'y a pas d'homme et de femme. Il y a un homme qui a une dimension masculine, si je puis dire, et une dimension féminine. Et le bassar halavi, tu peux aussi le mélanger, Batamitash? Oh, quelle bonne question. Ouais. C'est la graisse, c'est le khalev. Tu ne mélanges pas parce que pour l'homme, malgré tout, c'est un problème. Et ce que tu soulèves maintenant, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est assez important. Pour le diabète, hein, vous prenez un oiseau. Vous prenez un oiseau.
vous lui faites avec l'ongle, vous lui faites la La shrita, shrita. d'accord? Il est inapproprié. C'est pas l'abattage rituel traditionnel, il est inapproprié pour être consommé par l'homme, d'accord? Prenez ce même oiseau, cette même colombe, avec l'ongle, prenez ce même oiseau au sein du Beth Amikdash, vous prenez un couteau bien aiguisé, vous lui faites la shrita. Il est caduc pour le sacrifier. C'est ce qu'on appelle la melika et la shrita. Caduc. Caduc, c'est-à-dire qu'il est inapproprié à être sacrifié. D'accord. Parce que dans le Beth Amikdash, il est impératif que le Kohen il ait un ongle plus long, bien aiguisé, pour lui faire la shrita, ce qu'on appelle la melika. Alors qu'en dehors du Beth Amikdash, cela serait inapproprié. C'est-à-dire que oui, il est impératif de bien comprendre, et je reprends sur mon sujet, il est impératif de bien comprendre que la table d'Akadosh Baruch Hu, elle ressemble beaucoup à ma table. Et donc, elle doit ressembler à ma table. Ou l'inverse. Ma table, elle doit ressembler à la table du Kadosh Baruch Hu. Et malgré tout, il y a une distinction clairement évoquée entre le créateur et la créature. De la même manière que pour le sacrifice, il ne peut pas y avoir la même méthode de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qu'il y a à l'extérieur. Même si, malgré tout, il n'y aura pas de mélange de lait et de viande au sein du Beth Amikdash, mais oui, tu as des réalités comme, j'ai dit, la graisse, c'est pas chalev, halab, la graisse qui est sacrifiée quand la bête elle est totalement sacrifiée en élévation au sein de l'autel, il y a le lait et la viande qui sont dessus, n'est-ce pas? Et vous savez pertinemment que les pies de la vache sont consommables. Et il n'y a pas de problème de cache-route. Parce que le lait il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. D'accord? Maintenant, Kivadai, lo yetsuyar chez Adam, yuchach lechol et kol tzomeach. Il n'est pas défini, puisqu'on a dit que c'est le rassemblement de tous les éléments. Mais l'homme ne consomme pas tous les végétaux. Il y a des végétaux qui sont comestibles, d'autres qui ne le sont pas, d'autres que par phénomène de mode on consomme et d'autres qu'on ne consomme plus. Mais kol tzomeach asher al pnei adama, vekol achayot ubehemot, de la manière qu'on ne consomme pas toutes les bêtes. Est-ce qu'on pourrait penser du coup que, par exemple, eh bien, le premier âne qui va sortir, eh ben, on s'en fout, on va le jeter à la poubelle. Non, on a un devoir de donner une somme d'argent pour transformer cette joie d'avoir le premier âne, c'est-à-dire le premier tracteur, devant Akadosh Baruch Hu. On ne va pas l'amener au sein du Beth Amikdash parce que c'est une bête impure, mais ça ne veut pas dire qu'on lui enlève sa valeur. D'accord? Si, encore une fois, ce qu'il importe dans ce qu'il va consommer, c'est uniquement la viande, la chair, yuchal lichlol atzmo im kol oto amin. C'est-à-dire qu'il pourrait s'inscrire, encore une fois, tu veux manger ce que tu es, tu es ce que tu manges. Sauf que, dit, justement, tu as parlé du chien, le chien est un animal inapproprié et impur. C'est la raison essentielle pour laquelle on ne le mange pas. Mais on a des règles dans notre comportement à l'égard des végétaux, à l'égard des animaux. Il est impératif, par exemple, que on donne à manger à nos animaux, nos bêtes de somme, avant même de les consommer. Sinon, c'est cruel. Et d'un autre côté, on va le sacrifier après. C'est pas le propos. Le chien, il ne faut jamais oublier, c'est le meilleur ami de l'homme, et pas l'inverse. On a tendance parfois à se mélanger. Je ne sais pas si c'est le meilleur ami de l'homme ou l'homme qui est le meilleur ami du chien. Et c'est très compliqué parce qu'un chien, comme son nom l'indique, c'est un animal profondément émotionnel. Coulolev, kelev. Hein. Donc on voit bien à quel point. Je suis bien placé pour en parler parce que j'adore les chiens. Je vais faire la parenthèse. Et Sacha aussi, il adore les chiens. Oui, enfin, c'est pas le problème. Mais c'est Moi mon aussi, chien. j'adore. C'est pas mon bébé, c'est pas mon machin, c'est mon chien. C'est Oui, mais justement, place au chien. tu ne veux pas le consommer, c'est un Mais animal. surtout, évidemment. Bon, Surtout quand il y a quelque chose de manière Je vais pas générale. consommer mon copain non plus. Mais il y en a la qui traite de ça. Est-ce qu'on pouvait être cannibale ou non? Il y a une vraie halakha qui traite de ça. Et on peut Moi, pas. j'ai déjà un problème dans Mais ma en tête général, à propos de la viande, mais En général, les animaux avec lesquels on a un rapport privilégié, les animaux avec lesquels on a un rapport privilégié sont très difficilement, à notre avis, selon la point de vue hébraïque, au-delà des problèmes d'impureté et de pureté, puisque sabot fondu, etc., et ruminant. Mais en général, ces animaux qui nous servent réellement, à part la vache et l'âne, a priori, qui étaient les animaux utilisés pour l'agriculture, mais il est rare que ce sont des animaux que nous consommions. C'est-à-dire, il est rare, par exemple, la conception hébraïque,
que justement nous consommions un cheval. Je répète, au-delà du problème de cacheroute qui était évident. Parce que le cheval a été pendant très longtemps, justement, d'abord c'est un animal, comme on dit, noble, mais c'est un animal qui était utilisé pour servir l'homme. Mais les goïms mangent. Et je sais, et tu as raison. Mais parce que justement, le problème malheureusement c'est des goïms, c'est d'être qu'ils n'ont performant. pas ce rapport, encore une fois, j'ai envie de dire spirituel, à l'égard de tous les êtres qui consomment, puisque justement ce ne sont que des, entre guillemets, que des êtres humains biologiquement parlant. Et donc ça pose un problème parce que par rapport à la conception hébraïque, nous comprenons, je pense dès à présent, ce n'était pas encore clair jusqu'à présent, que quand eh bien, nous parlons, encore une fois, du rapport à Israël, c'est la manière d'unifier, de ratifier toutes les valeurs de la création dans le monde. C'est essentiel. Le cœur doit fonctionner correctement. Et si le cœur ne fonctionne pas correctement, le monde entier se met en danger. C'est une lourde responsabilité. J'ai un élève ami qui, depuis qu'il vient à mes cours, il m'a dit ça donne le vertige d'être juif. C'est une bonne formulation. Mais j'aime beaucoup, Ouais. parce que c'est une vraie J'aime responsabilité. bien cette formulation. Oui, c'est bon. Parce qu'on sait encore une fois, on n'a pas compris notre rôle, notre objectif, encore une fois, pendant l'exil. Mais il est temps d'y revenir. Comprenez encore une fois à quel point, à l'époque de Shlomo HaMelech, le monde entier venait apprendre d'Israël. Et ça doit revenir. Il doit y avoir une vraie prise de reconnaissance, encore une fois, de ce qu'est Israël. Et pour cela, il faut que nous, on soit conscients, encore une fois, de ce rôle. Donc, encore une fois, Oto Amin, Léa Loto, Kiven Nachon et la Gdusha, Beshoresh Nishmato. Quand tu as pris conscience, encore une fois, qu'il y a une claire distinction entre l'homme et l'animal, alors à partir de ce moment-là, il n'y aura plus besoin, et c'est un point que je rajoute en même temps, il n'y aura plus besoin à ce moment-là de sacrifier des sacrifices animaliers. On pourra se contenter de libations végétales. Mais tant que nous n'avons pas ce clair distinguo entre le comportement humain et le rapport à l'animal, à part le sacrifice de Pessah, qui est une chose à part entière, alors on a obligatoirement l'objectif encore une fois, de sacrifier. Mais quand on a sacrifié cet animal, l'objectif, c'est d'élever justement notre Neshama, de la révéler dans toute sa splendeur, Kefi Erer Kocho, selon sa volonté, selon sa force, avec son évidemment la bonne volonté, Behemet. Quand je dis la bonne volonté, c'est-à-dire la volonté rattachée au projet du Créateur. Okay? Vous êtes ligne 12. Vetarato, Mimaga, Nochi, Vekol Advarim Shebaola. Et, encore une fois, de bien se distinguer, etc., justement, de toucher, si je traduis littéralement, de toucher un non-juif concernant toutes ces questions qui sont présentes dans le monde. Que veut-il dire? On ne consomme jamais, quand on dit consommer, c'est bien plus que de manger. On ne consomme jamais complètement que la nourriture, entre guillemets, en provenance de l'étranger. Ce n'est pas le problème de ramener du beurre président, ce n'est pas ça le fond du problème. Il y a quelque chose dans ce rapport à tous les plaisirs que nous consommons, si je puis dire, autour de nous, qui ont clairement une influence sur nous. Je vais donner un exemple très concret. La halakha, on ne la pratique pas comme ça chez nous. Mais, quand mes enfants étaient petits, au Gan, c'est dans un Gan Chabad, alors une des clauses du Gan Chabad, qui est connue chez les Chabanikim, c'est qu'il ne faut pas que les enfants voient des bêtes impures. Grandissent avec cette idée d'impureté des bêtes. Maintenant, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que mon beau-père, les enfants sont nés, il leur a acheté à chacun, dès qu'ils naissaient, le héros, vous savez, comment on dit en français? Winnie l'ourson, Pouadov. Alors, il y en a un qui a reçu Winnie l'ourson, l'autre qui a reçu le lapin, l'autre qui a reçu le cochon, l'autre qui a reçu l'âne. Vous comprenez? Voilà, on n'a que des animaux impurs. Et les enfants, ils pouvaient avoir un sweatshirt avec un chat dessus, etc. Et une fois, on est allé chercher les enfants au gang, et une de mes filles, elle avait le pull retourné. Alors, on dit que c'est passé. Ah oui, parce qu'il y avait un chat sur le truc. C'est-à-dire que, encore une fois, je comprends cela. Je n'y adhère pas, je ne partage pas cette réalité sur la halakha, mais ça veut dire que de faire en sorte que, justement, eh bien, on grandisse dans un environnement qui soit entouré le plus possible de Kodesh, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, dans notre rapport à ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire la nourriture, plus nous consommons, entre guillemets, à la juive,
que ce soit couscous ou gefilte fish, eh ben, ça nous élève, ça nous permet de clairement comprendre la valeur de la nourriture dans ce que nous consommons. À l'inverse, quand on s'habitue à consommer pas que des mets non juifs, mais des véhicules culturels qui sont extérieurs, étrangers au judaïsme, notre manière de penser va aussi y être influencée. Qu'on voit dans le sud-ouest, les joueurs de rugby du Lot-et-Garonne qui mangent de la viande rouge, saignante, etc. Regarde la tête qu'ils ont au rugby, comment ils sont, on dirait des taureaux. T'as vu comment ils sont? C'est vrai. Ce que tu D'accord. manges, tu le vois tout le temps. On fait voir comment tu fais. Comme ça, ouais. Il fait bien le, il fait bien, Là, je la reconnais, là. il fait bien le jour du rugby du Lot-et-Garonne. Mais que du Lot-et-Garonne. On mange que de la- Et à l'inverse, il y a des gens qui mangent tout et n'importe quoi dans certaines régions, qui sont très fins et très, on a l'impression qu'ils sont très délicats, Facile. très, voilà, Facile. graciles. Et en vrai, malheureusement, ils sont totalement abjects dans leurs mœurs. Ça, en Thaïlande, ils ne mangent pas de la viande rouge et pourtant, ils sont totalement à l'ouest. C'est le cas de le dire. À l'est, plutôt. D'accord? En Chine, ils mangent Ils tout. mangent du chien, alors. Ils mangent ça. Ouais, En Chine, ils mangent tous qu'à quatre pattes sauf la le table. serpent. Oui, mais comme j'ai à chaque fois l'habitude de dire, il y a une sorte de, excusez-moi, il y a une sorte un peu d'orgueil à chaque fois occidental à trouver que c'est absolument affreux et abject de manger du cerveau de singe et du pangolin. En revanche, manger des escargots et des cuisses de grenouille, c'est normal. D'accord? Et des huîtres. Vous savez que la hnouna qui est au milieu, prenez le citron, d'accord? Avant de faire tchouva, mon papa, il se délectait de ça. Ouais. Non, mais Il se délectait de ça. Non, vous comprenez le fond. La tchouva était une vraie privation pour lui. Hein? Mais, encore à Botaï, vous comprenez à quel point, encore une fois, on le voit bien. À Botaï, on le voit bien, à quel point, je répète, ce que nous consommons, et pas que ce que nous consommons. D'accord? Il y a une question, je vais vous dire, je vais continuer dans ma démonstration. Il y a une question, Rabotai, qui a été posée il y a quelques années, par exemple, par rapport à la fête de Shavuot, apparemment, qui tombait le jour d'une finale de football. D'accord? Et donc, la question est posée à un rabbin, peu importe qui, de savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. À la vérité, je suis attristé. Ce qui me pose problème dans cette question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est la racine même de la question qui est problématique. Mais c'est avec- On est en train de parler d'un événement considérable qui est les prémices de nos récoltes, qui est le don de la Torah, qui est la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est devenu quelque chose apparemment de tellement arbitraire, extérieur à moi, totalement qui a perdu son sens, superficiel, donc j'en suis à m'interroger qu'est-ce qui a le plus d'importance entre la finale de football et le don de la Torah. Le fond du problème, il n'est pas sur ce qu'on va faire. Le fond du problème, il est encore une fois sur le rapport que j'ai à l'égard des plaisirs que je prends. D'accord? ils trouvent tellement ça arbitraire qu'ils vont garder l'arbitre. Vous savez qu'on est là, on s'approche du 19 qui se lève. C'est la libération du Admour Hazaken de prison. Et depuis des années, à Jérusalem, il y a une festivité qui s'appelle Tzama, qui est un festival de musique, de chansons chassidiques et tout ça. D'accord? Et j'ai mes deux filles qui sont allées hier, qui sont allées là-bas, c'était pour les lycées. Mes deux filles, elles sont allées là-bas et elles ont évidemment kiffé. La grande, elle doit y aller aussi après. Mon fils, c'est un truc génial comme ça. Mais ma fille, qu'est-ce qui l'a énervé? C'est qu'il n'y avait pas Abraham Fried. Voilà, c'est ça qui a énervé ma fille. Et Abraham Fried, pour ceux qui ne connaissent pas Abraham Fried, qu'il n'y avait pas Abraham Fried. Indisposé. Indisposé. Abraham Fried, c'est un super grand chanteur chassidique. C'est un grand chanteur chassidique. Abraham Fried. Qui se lève à C'est un grand chanteur chassidique. beaucoup dans notre famille, parce que la société immobilière qu'on avait montée, dans laquelle on a fait un peu Par d'argent, contre, il y en a c'était qui sont très SCI qui se habitués lève, quand ils sont. elle s'appelait SCI Il y a un qui se lève, accent on l'a très monté, particulier. Ah. qui se lève et- Oui, c'est pas à vous que j'ai expliqué le 19 qui se lève. Ah oui, Non, Bah oui. il y a mieux que D'accord. Abraham Fried. Il y a Mordechai Mendel. MBD. C'est encore une autre génération. Il a eu Mais encore une fois, c'est pour simplement vous montrer quels sont les événements culturels auxquels on se rattache pleinement. Et c'est ce qu'il faut, encore une fois, essayer progressivement. Et je ne parle pas vraiment de choses politiques ou apolitiques. Les plaisirs qu'un juif prend. Ça peut avoir, comme disait, excusez-moi, la Havdil, Esav, ça peut avoir, il a épousé Yehudit. Pourquoi s'appelle-t-elle Yehudit? Elle est déguisée en juive. Elle est comme une juive, mais elle n'est pas juive.
Alors, on peut avoir un truc, effectivement, qui ressemble, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il a tout le décor extérieur, mais qui est profondément pas juif. C'est ça la distinction. Et c'est très complexe. D'accord? Maintenant, et c'est ce qu'il nous dire. On est en train, encore une fois, de s'élever pour pleinement reconnaître, encore une fois, le sens authentique des choses, le sens qui nous rattache à Akash Borou. Et comment je le sais? Parce que, je le rappelle, ces éléments sont au sein de l'autel. On est dans le cœur du Beth Amikdash. On n'est pas encore au niveau du cerveau, si je peux dire, qui est juste derrière, avec l'Arche d'Alliance, mais on est au niveau du cœur. Et donc, Alken, et Abadim, Yachnis Betabaot, Venasa Bam, et Ashulchan. Donc il va rentrer ses bâtons dans les anneaux et grâce à cela, Nassa Bam. Qu'est-ce qu'il va porter? Il n'y a pas écrit Nassa et Ashulchan. Nassa Bam. Il va porter les bâtons. En fait, il va porter ce qu'il doit animer. Et je vous rappelle que la 7, c'est pas entrer le sens de porter, c'est le sens de élever. C'est pas? Parashat Nasso, la 7. Vayar Vaïssa, il s'élève, il élève son regard. En conséquence, Abraham. Chez Kacher, Issa, Shulchan Emala, quand il va élever la table en haut, Issa Otam, chez Gamhem Kulam Yalu Imo. En fait, tout va s'élever au moment où il va lever les bâtons. Donc, qui élève qui? La table, elle élève le peuple. Elle élève le sens que tu donnes à l'argent. Si on n'a pas ce rapport-là, exactement. Si on n'a pas ce rapport à l'économie qui se veut, encore une fois, céleste, qui se veut divin, alors c'est abject. Il y a un exemple, hélas, qui a été une grande profanation du nom d'Akadosh Baruch que je pense vous connaissez. Aujourd'hui, la génération l'a totalement oublié. C'est Madoff. Quand vous vous rappelez ce juif américain? Il a fait de l'argent, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point il a fait de l'argent. L'escroc. Oui, c'est un escroc. Il a reçu 150 ans de prison. Il est mort. Il est mort, il est mort. Il a reçu 150 ans de prison. Son épouse a divorcé de lui. Ou son épouse et son fils est suicidé. Un truc comme ça. Oui, oui, son Ça veut dire, voilà. Déjà, Non, dans la bourse, il a fait tout un système. Il a promis des intérêts exorbitants. Et même ici, tous les gens. notre avocat qui nous avait fait acheter l'appartement, L'ascenseur. il avait investi Ça sur lui s'appelait et l'ascenseur. il a vendu des actions à des Russes, des escrocs. Et les Russes voyous d'ici, là, l'ont attrapé l'un par les pieds, l'autre par la tête. Non. Ils l'ont défenestré. Encore une fois, le fond, encore une fois, vous comprenez bien, c'est un exemple malheureusement cuisant de cette réalité, encore une fois, de ne pas savoir qui élève qui. Bah, c'est une Ce espèce rapport, de synergie. c'est ça. C'est une espèce de synergie, comme on appelle ça le disque. Ah ouais, Centrifuge. Attends, dans une mobiliette, il y a un. Ouais. Par la L'embrayage. Non. Bref, c'est une synergie qui fait que l'un entraîne l'autre et ainsi de suite. Et c'est indéfini. Exactement. Donc là, il y a ce postulat qui doit être compris. Et vous allez voir tout à l'heure que ce postulat, il est fondamental pour le peuple tout entier. Non. Encore une fois, on n'arrêtera jamais de dire, on n'arrêtera jamais de dire que dans la culture hébraïque, que quelqu'un soit riche, ce n'est absolument pas un problème. Ça n'a jamais été un problème et c'est vraiment pas du tout, on n'a pas du tout comme l'esprit pauvre du Vatican, on a vu comme le Vatican est pauvre, cet esprit de pauvreté. Au contraire, on a un esprit qui dit quoi? Je suis très heureux pour toi que tu gagnes très bien ta vie, que tu aies beaucoup d'argent. La vraie question n'est pas que tu aies beaucoup d'argent, évidemment, honnêtement, ça c'est simple, mais que fais-tu avec ton argent? C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ce qu'on va vous dire maintenant. C'est que cette table qui est élevée, qui, je répète, est l'expression de l'économie, encore une fois, est inscrite avec eux, vous voyez, Itkalelut imaem bekoar gufo, shenichlal mikol tsava haaretz. Tous les combats, c'est pas un hasard si on parle de l'armée ici, parce que c'est pas que l'armée au sens militaire du terme, mais tous les combats que nous menons, on avait expliqué que le lechem est rattaché au combat, leilachem, donc tous les combats que nous menons, la guerre de subsistance, comme son nom l'indique, eh bien, ont un sens quand ils sont justement rattachés clairement au Créateur. De là, eh bien, il m'importe d'essayer de comprendre justement le sens, comme on a dit, du pain, de ce fameux pain. Donc, vous avez là aussi une image que je vous ai rattachée à votre gauche. Okay? À quoi ressemble ce pain? On a en fait, le pain, qui sont en forme de, je vous le dis tout de suite, qui sont une matzah chaude, épaisse, pas la matzah que nous avons l'habitude aujourd'hui de consommer, mais une matzah qui est chaude et qui est épaisse,
et qui, en fait, se regardent face à face, entre guillemets. D'accord? C'est le premier sens qu'on voit. Regardez ensemble, s'il vous plaît, le commentaire, encore une fois, de ces deux pains, donc se regardent mutuellement. Ve'asita keharota. Qu'est-ce que c'est que kehara? Vous connaissez le mot de kehara, c'est un saladier. D'accord? Je vous permets de vous rappeler qu'à chaque fois que vous voulez vous renforcer, si vous me permettez, en hébreu, il y a une seule adresse. C'est là. D'accord? C'est la seule manière de se renforcer dans des mots que vous utilisez tous les jours en hébreu sans en connaître le sens, sans en connaître l'origine. Et le langage, le vocabulaire hébraïque ne peut que s'enrichir en étudiant les textes traditionnels. Et la Torah en premier. Kehara, vous l'avez peut-être entendu, donc vous allez au jour, c'est un saladier. En fait, c'est un récipient, au sens le plus traditionnel du terme. Qu'est-ce qu'il contient? De fous alechem, ikrenu akatouf kehara. En fait, le pain, il est disposé sur un récipient qui vient l'accueillir. C'est la kehara. Et Rachid nous a dit keharotav, tfusav, vaya tfus asui ke tfus alechem. Il a la même forme que le pain. C'est-à-dire que le pain, il est comme ça, le saladier, il est comme ça. J'ai pris la même forme. Il a été forgé pour ça, pour accueillir le pain. Vaya alechem asui ke min teva, rutsa mishte ruchotea. Le pain, comme je l'ai dit, il est fait avec ces deux, encore une fois, ces deux souffles, ces deux forces. Shulim lo, milemata, ve kupal mikan, donc il a des coins, et il est, comment on dit, donc refermé sur l'autre, plié, okay? Mikan ou mikan, ça fait ce qu'on a. Klapé mala, kemin kotlim, comme si on avait en fait une sorte de mur en haut, mais les karkaou lechem apanim. Pourquoi est-il appelé lechem apanim? Le pain au visage, parce qu'on a des visages qui se rencontrent face à face. Shieshlo panim, roim lekan, velekan. Il a un visage ici, un visage là-bas. Bon. On retrouve cette image à notre échelle quand vous prenez les chalotes de Shabbat. Vous les mettez en fait dos à dos, pas panim el panim, mais dos à dos quand on trompe. Vayu aussi notre fous, shel zahav, et fous shel barzel. Donc il a quelque chose qui le recouvre, encore une fois, dans lequel il est encadré, qui est à la fois d'or et à la fois de fer. Pour le four, évidemment, il va être dans le fer, puisqu'il a été forgé comme cela, et il a été chauffé comme ça, puisqu'il est chauffé, bien évidemment. Béchel barzel, aya neefar. On dit en français, comment dit tavnit en français? Dans le four, non, dans le four, il y a la plaque de cuisson. La sole. C'est la plaque de la sole. En bas, c'est la sole. C'est ça où tu mets le pain. Sur la sole. La grille. Bon, c'est pas la grille parce que c'est pas une grille, c'est entier. Non, pas en pierre, en fer. Non, je dis c'est la plaque de cuisson, en métal. Bon, cette plaque-là de cuisson, elle est, comme on a dit, avec. C'est pour la cuire. Pour la cuire, elle est déjà cuite comme ça. Le moule, voilà, merci. Le moule de fer dans le four, qui à la base, je vous rappelle, c'est pas un four, pas un four comme on a, c'est un four de pierre, c'est un four à la base de pierre. Vekshemotio, c'est pas un micro-ondes, c'est pas okay. Vekshemotio minatanour, et quand on le sort du four, notno beshel zahav, c'est-à-dire qu'il sort du four, de ce moule qui était en fer, et on le sort dans un moule qui est donc en or, puisque le fer n'est pas l'usage dans le Beth Amikdash. Il ne peut pas y avoir du fer dans le Beth Amikdash. Ad le machar be Shabbat. Pardon? Ne leur font. Pas compris? Non, il faut. Ne font pas. Non, Ad le machar. Oui, il est suffisamment. tu cuis du pain environ Jusqu'au lendemain. D'accord? Ad le machar be Shabbat. Chez Mesado à la Shulchan. Jusqu'au lendemain. Parce que je vous rappelle que chaque semaine, on enlevait le pain de la semaine qui était consommé par la famille des Kohanim le Shabbat et automatiquement, on met un autre pain à sa place. D'accord? Mais sauf que là où le miracle était fondamental, c'est que le pain était frais toute la semaine. D'accord? Je ne vous encourage pas, je vous déconseille de mettre le pain, d'accord? Et pendant toute la semaine, de le laisser à l'air libre. D'accord? On a peine de demander. Je vous déconseille.
Comme on fait du pain, alors. Ça fait un effet reclus. Non, mais c'est ça. Le pain que vous allez automatiquement, il va pourrir. D'accord? Sauf que là où c'est absolument génial, c'est qu'en contrepartie, la matzah, s'il n'y a pas d'humidité, etc., vous pouvez la garder pendant 10 ans, elle ne bouge pas. Le pain qu'on parle là, c'est de la matzah. La matzah chaude, douce, pas dure, mais c'est de la matzah quand même. Même la matzah tmani? La matzah yéménite, elle n'arrive pas à tenir le coup longtemps. Ouais, elle ne tient pas le coup longtemps. C'est ça. De toute façon, je l'ai mangé avant. Mais c'est ça. Tellement bon. Maintenant, vekapotable, em bezichim shenotim behem levona. En fait, ce pain a aussi une bonne odeur. Il a l'odeur de ce qu'on appelle la levona. Je ne crois pas que c'est la lavande, mais c'est un des éléments comme ça qu'on trouve dans les signes. Pardon? Oui, mais en plus non. En plus de ça, on lui a mis, il a un parfum qui sent bon. Stein, Ayulishne, comme c'est levona. Encore une fois, les deux sont attachés donc à ce pain, qui donne encore une fois une odeur agréable au pain. Venatata la marechet levona. Tu as mis, clairement, c'est inscrit dans le livre de Vaïkra. Tu as donc mis sur ces grilles, sur ce moule d'or, tu as mis, encore une fois, un parfum. C'est pertinemment que, si je fais un peu un parallèle, le pain à l'oranger, ça a une odeur un peu comme ça, agréable un peu. Il sent bon. Exactement. Vekasota, kemin chatsei kanim chalulim. Là, ce sont des tuyaux à moitié qui sont vides à l'intérieur. Dugmatam ose shel zahav mavdilim ben lechem et lechem pour bien distinguer un pain d'un autre pain. En fait, qu'on veut bien distinguer ces deux pains. N'oubliez pas qu'il y a 12 pains sur la table. C'est disposé de telle manière que vous avez ces 12 pains. Évidemment, par rapport aux 12 tribus, on va en parler, j'espère, tout à l'heure. Et donc, on veut bien distinguer, quand les pains sont dans le four, un pain d'un autre pain. D'accord? Donc, tout ce qui sert dans le four, évidemment, est en métal, on a dit en fer. Tout ce qui va être au sein de l'autel dans le Beth Amikdash est d'or. D'accord? Ou menikotar, et kemin yetedot, c'est donc des pieux, encore une fois, d'or, omdim baaret, qui se tiennent dans la terre, vegovim ad lemala, et qui se tiennent jusqu'au haut de la table, arbe, keneged gova marechet alechem, ou mefutsalim, shisha petsulim. Encore une fois, il faut comprendre. Vous avez la table des 12 pains. Maintenant, on veut la changer chaque semaine. Il ne faut pas qu'une seconde, il n'y ait pas de pain sur la table. Donc, on a des pieux avec des moules qui sont là. On bouge le pain, tu récupères le pain de l'autre côté. On bouge le pain, tu récupères le pain de l'autre côté. C'est clair ce que je veux dire? Il faut toujours qu'il y ait du pain. Pour qu'il y ait ces 12 pains constamment sur la table. Il faut toujours des pieux pour C'est ça. Et je sais plus comment maintenir on la dit en français. tradition. J'ai regardé sur Comment t'as dit? Pas faire l'arbre blague ensemble. ashkénaze. Oui, c'est ça, Des mais pieux pour maintenir la C'est tradition. pas- c'est un truc sans goût. Très pieux. Mais D'accord. nous, on l'enlève. Mais je ne sais pas si on fait bien de l'enlever. De quoi? Nous, quand on fait la prière le vendredi soir, et avant de faire le Birkat Hamazon, on nous fait enlever le pain, ta mère. Alors qu'on devrait le laisser sur la table. J'adore le ta mère. Bon, bref. C'est toujours la faute de ta mère. Ta mère. D'abord, c'est pas faux laisser. Toujours des pieux pour maintenir la tradition. D'abord, on avait déjà rappelé la dernière fois qu'il est évident que quand on fait le Birkat Hamazon, il y a lieu à ce qu'il y ait le pain sur la table, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Tu vois, Ce n'est pas obligatoire, mais qu'il y a encore un peu de nourriture sur la table, on fait le Birkat Hamazon pas sur n'importe quoi. Ensuite, ceci étant dit, j'avais rappelé la dernière fois, Botaï, ceci, j'avais rappelé, c'est pas grave, on peut enlever le pain, c'est pas le problème, il n'y a pas de problème d'enlever le pain. Ceci étant dit, il y a une tradition, une coutume tout à fait légitime et qui prend sa source ici, effectivement, de laisser toujours un bout de pain sur la table. Et en référence à la femme avec Elisha qui avait des fioles d'huile pour que la bracha, justement, elle continue à perdurer. C'est tiré de là, d'accord? Je répète, ce n'est pas une obligation. C'est des us et des coutumes, sont tout à fait légitimes, des belles traditions, mais il ne faut pas que... Alors, chez les Algériens, comment on fait? On laisse ou on laisse? Moi, je ne laisse pas le pain. Parce que Moi, je ne laisse pas le pain sur la table. Je ne pas le pain sur la table. Je ne laisse pas le pain sur la table. Alors, il y a plusieurs- Moi, je ne laisse pas le pain sur la table.
Quand on a fini de manger. À la fin du repas, après, tu vas te coucher, il y a un petit peu de pain sur la table. Non, avant de faire le Oui, avant le Birkat Amazon, c'est bien d'avoir du pain sur la table, d'accord? Mais en général, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on prend le dessert dans le salon. Encore une fois, avoir levé le pain après le Birkat Amazon, ce n'est pas un problème. Mais certains ont l'habitude d'être pointillés, de laisser le pain avant le Birkat Amazon sur la table pour qu'on puisse faire la bénédiction sur quelque chose, sur du pain. Et ce n'était pas obligatoire. Moi, je fais comme mon père. D'accord? Mon père me laissait. Ok. D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? À côté de cela, il y a, comme j'ai dit, une autre tradition qui est tout à fait aussi légitime et tout à fait noble, c'est que effectivement, on laisse un petit bout de pain et moins de kazaït, moins de vraiment de ce qui est vraiment consommable sur la table, parce que justement, dans cette évocation de bénédiction, comme on le voit, le pain qui est la bénédiction économique du peuple, le pain sur ma table pour qu'il y ait toujours la bénédiction sur ma table. C'est ça le fond de la tradition. D'accord? Mais encore une fois, il ne faut jamais oublier. Vous avez ce qui est obligé, ça a un nom, ça s'appelle le Shulchan Aruch. Et vous avez ce qui n'est pas obligé et ce qui est profondément problématique. Le profondément problématique, c'est quand on prend des coutumes dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas le sens, et on fait beaucoup de bêtises. Ça, c'est un problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si on veut suivre encore une fois, non, parce que non, alors ça c'est encore plus problématique. Si on veut suivre, encore une fois, si notre objectif c'est faire ce qui nous fait plaisir, alors c'est très sympathique, mais ça peut être très dangereux si ce n'est pas pour servir à Kadosh Baruch. Et si ce n'est pas pour servir à Kadosh Baruch, alors vous avez un problème, pas vous personnellement, mais alors vous avez un problème. Mon objectif c'est à Kadosh Baruch, c'est tout. Je ne regarde ni à droite ni à gauche. Est-ce que Akadosh demande de laisser le pain? La réponse c'est non. Mais oui, ils ont. D'accord. Alors nous, on a entendu dire, mais, pas mon père. Mais vous avez, je répète. Mon père il disait pour les parce que vous avez. Un avis, viens voir ce qu'on a fait le C'est ton père. D'accord, ça ne change pas, on parle de toi, on ne parle pas de trucs. À chaque fois que tu vas me dire cette phrase, je veux que tu retiens un truc. Rashi a dit un truc, un commentaire de Torah, d'accord? Et il dit ce qu'il dit. Et comme maintenant on a les textes qui sont l'un, à chaque fois que je pense à te le dire, je le dis pas. À chaque fois qu'il y a Rashi qui dit un commentaire, et comme maintenant on a les livres qui sont vraiment publiés avec tous les commentaires qui sont comme ça, se succèdent, alors on a le petit-fils, le Rashbam, qui est juste en dessous. Et le Rashbam dit quoi dans ce commentaire-là en particulier? Celui qui dit ça est un idiot, il n'a rien compris. Sauf que, et là on ne parle pas, avec tout le respect que j'ai pour mes parents, mes grands-parents, mes aïeux, etc. Là on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Rashi et du Rashbam. D'accord? Donc on ne peut pas étudier aujourd'hui ni la Torah, ni la Gemara, ni la Mishnah sans Rashi et le Rashbam. Et on est mort de rire quand on lit ça. Parce que Rashi, il écrit un truc, et le Rashbam écrit juste en dessous. Celui qui dit ça est un idiot, mais tu vois que, attends, c'est ton grand-père qui a dit ça. D'accord? Donc, quand on parle de Torah, on parle de Torah. Si on parle d'autre chose, on parle d'autre chose. Mais quand on parle de Torah, il faut être concret par rapport à ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a un maître de la Kabbalah qui va dire oui, laissez du pain sur la table? La réponse c'est oui. Donc c'est tout à fait légitime de faire ça. Les Sfaradim sont très férus de Kabbalah. Moi, j'ai aucun problème, au contraire. Juste, il faut savoir à quoi on se réfère. Si on ne connaît pas le référent, je dis, et qu'on n'a pas vérifié auprès d'un Talmid Chacham, ça peut être très dangereux. Dangereux pourquoi? Parce qu'on fait n'importe quoi. Et on ne fait pas n'importe quoi. Par tradition. D'accord? Nous, on ne veut pas par tradition, on veut par transmission. Et transmission, ça veut dire qu'on veut une parole vraie qui soit rattachée, encore une fois, à l'enseignement de la Torah. Ça veut dire quoi? Je rappelle, ça veut dire que je me casse les dents et je me suis cassé les dents et je continuerai à me casser les dents. Rabbi Shalom Messas, comme j'aime à le citer, a dit qu'il a essayé pendant 25 ans de libérer les Juifs marocains de la superstition. Et il dit, et j'ai échoué. Donc si Rabbi Shalom, il a échoué, d'accord? David Benita, ça va. Il racontait des Alors, mais c'est pas, encore une fois, on n'est pas en train de dire que, encore une fois, quand mon grand-père a fait comme si, ça veut dire que c'était des idiots, ils auraient compris. Ça serait beaucoup plus problématique. Ils avaient la connaissance qu'ils avaient, là on leur a apporté. Mais ce n'est pas le propos maintenant. On a fait ce texte de Manitou. L'objectif, ce n'est pas la nostalgie de l'Algérie. L'objectif, c'est d'essayer d'être fidèle
authentiques, encore une fois. Et non traditionnel. D'accord? Non. Maintenant, Reché Kanim, chez Ben Lechem les Lechem, on a dit, Smuchim, à la tête de ses pieux, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Smuchim, Alotam Pitsulim, sont rattachés à cette même distinction entre les pains. Chez Lo Yichabed, Alechem Aelionim, à la tartonim, Lo Yichbad, pardon, Alechem Aelionim, à la tartonim Veishevru. Encore, on fait attention, puisque la table, elle est de bois. Si vous mettez un trop lourd en haut, sans vous être préoccupé évidemment de ce qu'il y a plus bas, la table va se casser. C'est lourd comme pain, hein, c'est gros et c'est lourd. Donc, il faut faire attention comment c'est diffusé, comment c'est disposé, pour que réellement, chaque étagère, si je puis dire, elle ait sa place pour les différents pains. Encore une fois, tout cela dans le respect, encore une fois, de la valeur de ce pain. Je répète, le respect de la valeur économique devant Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, évidemment, que vous avez ma cour numéro 4, va répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, mais qui, je pense, vous la dites intérieurement. Pourquoi c'est tous ces détails techniques? Mais on s'en fout. Au moins de faire les pains. Fais les pains. Pourquoi tu as besoin de tous ces détails techniques? Bien. Le Lekartov, le Midrash sur le Sefer Shemot. Vasita. Non, mais vous voyez tous les détails que je vous rapporte ici. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi c'est si important tous ces détails? D'abord, je vous rappelle, on parle devant Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est évidemment fondamental tous ces détails. Cependant, nous dit le Rav, Ve'asita, on parle d'un midrash très ancien, Ve'asita et abadim atzeshitim, ve'nasabam et ashulchan, shayu motzin ashulchan, ba regalim. En fait, pourquoi c'est important? Retenez ce point-là, et ce sera un sujet qu'on va développer, je pense, la prochaine fois, mais qui est important. On va poursuivre là, mais ce détail-là, il est important. En fait, pourquoi on bougeait la table? Pourquoi on avait les bâtons sur la table? Les bâtons pour transporter la table? Parce que on bougeait la table aux 3 fêtes de pèlerinage pour que le peuple voie la table. Je vous lis ce que dit le Rav. Motzi, Mashulchan, Baregalim, les 3 fêtes. Et encore une fois, quand vous entendez Regalim, quand vous entendez pèlerinage, si je puis dire, vous n'entendez pas ce qu'on dit en hébreu. Quand on dit Regalim, bah, on comprend ce que ça veut dire. Les 3 fêtes où on monte à pied, à Glaim. Et puis, Vous l'entendez? Ils étaient nombreux. Et en plus, on est nombreux. Mais même quand vous arrivez à Jérusalem et que vous en avez marre de monter la montagne pour aller au Kotel ou après, eh ben dites-vous non, c'est parti du. Il partait combien de temps à l'avance alors? De tout Israël? Il partait des mois à l'avance, évidemment. Bien sûr. À pied au plus. Bien sûr. Beregalim. Ou marinoto, léolé regalim. Et en fait, on montre cette table. Et encore une fois, dans l'avenir, ce n'est pas dans le passé. Aujourd'hui, on aura moins besoin de temps, évidemment, pour aller à Jérusalem, mais il y a une valeur malgré tout à se retrouver tous ensemble à Yerushalayim, et pas au Kotel, bien évidemment, mais derrière le Kotel, pas aux pèlerins, aux gens qui montent. Pourquoi? Pourquoi c'est important de voir la table? Le dit le Midrash. La Marlem, Reu, Chibatechem, Lefnei Amakom, chez Siluko et Siduro. Pourquoi c'est important de montrer la table, donc avec les pains, où on est extrêmement pointilleux, qu'il n'y en a pas un qui s'en aille et qui soit là, parce que justement, on veut montrer au peuple combien Akadosh Baruch Hu vous kiffe. Quand un Français s'interroge pourquoi est-ce qu'en Bretagne, il n'a pas beaucoup plus cette année, ou il a plus cette année, eh bien, ça n'a aucune valeur. Quand le Juif voit qu'en Israël, il n'a pas encore beaucoup plus cette année, il s'interroge moralement. On le dit tous les matins et tous les soirs. On le dit tous les matins et tous les soirs. La pluie, on nous demandons, elle provient de son lien avec Rosh Baruch. Donc, quand on arrive à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, et qu'on voit la table de ces pains, encore une fois, qui est devant nous, qui est en élévation, et qu'on voit ce bon pain qui a une odeur extrêmement bien odorante aux yeux du peuple entier, eh bien, que fait Akadosh Baruch Hu? Vous avez vu ces pains? C'est moi, je vous kiffe. C'est ça que ça veut dire. Chez Nehemar, la soum lechem cham beyom ilakro. Voyez bien ce pain chaud, tout frais, qui est là.
voyez à quel point ces détails n'ont qu'un seul but, renforcer le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et malheureusement, aussi à l'inverse. Vive le air fryer. Hein. Le air fryer, c'est quoi le air fryer? C'est vrai qu'il Pour faire réchauffer le pain. Ah, cela dit, encore une fois, malheureusement, je vous insiste, à côté de ça, vous voyez bien aussi la problématique qui est derrière. C'est que s'il y a un lien tellement intime entre le créateur et la créature, que ça veut dire qu'on a énormément de droits en tant que fils aîné, et on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de devoirs et de responsabilités. Et si à l'échelle de la nation, on n'assume pas cette responsabilité, alors on a un problème. Je ne veux pas faire le... Nous dit le Ramban, je poursuis. Donc, il y avait clairement ce miracle qui était présent devant nous. Et encore une fois, ce petit détail du Lekartov, on y reviendra, je pense, la semaine prochaine, on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui, mais on y reviendra parce que c'est un détail important, justement sur cet amour du Créateur. Le Ramban, je reprends. Donc, on voit que la table, comme on l'avait compris avec Rabbeinu Bechaye, est l'origine même de la bénédiction. C'est pas, comme on aime à le dire, on a du pain sur notre table, Akadosh Baruch Hu Shalach. Il a envoyé la bénédiction. Shulchan, Shalach. C'est la couronne qui est autour. Ze Sod HaShulchan, qui birkat Hashem, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, mais et eyot haolam, lo nivra yesh mi'ain, aval olam keminago noeg. Comment vous êtes certain que vous aurez du pain sur votre table? Vous n'êtes pas certain. La seule chose qui vous arrange, qui vous certifie qu'il y aura du pain sur cette table, c'est parce que quand on fait le Birkat Amazon, on dit clairement à Kadosh Baruch Hu, que je sois pauvre, que je sois riche, je sais que tu te préoccupes que j'ai du pain sur ma table. Et comment c'est possible qu'il y ait des gens qui soient riches dans le monde et des gens qui sont très pauvres dans le monde? Réponse, ce n'est pas un problème de richesse, c'est un problème de rétribution des richesses. De répartition. Répartition des richesses. Mais pas répartition sur la terre. Il y a suffisamment de richesses dans le monde pour pouvoir subvenir au monde entier et même en Israël. C'est la vraie question, ça. D'accord? C'est la seule question pour que le monde fonctionne. Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est que le monde ne fonctionne pas malheureusement avec des réalités qui ont C'est une richesse pour que tout le monde mange. a priori. Pas avait dit un député à la Knesset il y a quelques années de cela, que je ne nommerai pas évidemment pour rien du mal de Yair Lapid, qui avait dit on ne peut pas vivre avec 20 000 shekels par mois. Ben oui. Alors, je suis très heureux pour lui effectivement d'être arrivé à cette conclusion. Je ne suis pas certain que la majorité des Israéliens, et je ne parle pas en tant que couple, en couple, on peut avoir 20 000, 10 000, 10 000, on peut avoir 20 000 shekels en tant que couple. Mais qu'une personne reçoive 20 000 shekels par mois dans son salaire, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Non, non. D'accord? Non, mais c'est pour ça que je dis. Mais de dire cette phrase-là en plus, en se prétendant être populiste et de dire qu'on va régler tous les problèmes, vous allez gagner 20 000 shekels par personne par mois, allez. C'est un manque d'humilité. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement la problématique. Non, c'est une disqualification. Mais oui, mais... D'emblée, tu disqualifies un mec comme ça. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est indécent. D'accord, c'est pour que j'arrive à 20 000. Non, mais nous, on gagne beaucoup plus. Oui. À 3. Oui. Simplement. Oui, Oui, mais encore une fois, vous comprenez la problématique. Même ça, à Botaï, vous comprenez que même cette problématique-là, encore une fois, il y a une différence en hébreu, ce qu'on appelle naturel et pas naturel. Ce qu'on appelle naturel en hébreu, c'est pas teva, c'est pas tivi. Ce qu'on appelle en hébreu naturel, c'est olam keminago noheg. Le monde est géré naturellement. Le soleil se lève, l'air repousse, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que dans ton champ à toi va sortir une récolte abondante et que dans la même année, le champ de ton voisin va sortir une récolte catastrophique? Alors, vas-y, explique. Réponse? Ah, vous n'avez pas compris? Réponse à Kadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous assurer, ayant habité dans un kibbutz pendant 1 an, que la majorité justement des gens qui sont dans le kibbutz, tous les matins, il y avait les précipitations prévues dans le passé, au présent et à l'avenir. Et c'est vraiment une attente importante parce que s'il n'y a pas cette pluie, encore une fois, la parnassa, la récolte tombe à l'eau. Et vous savez pertinemment que les pionniers de la tradition
les pionniers, encore une fois, qui sont revenus en Israël, quand ils ont travaillé la terre, eh ben, ils ont épongé des échecs d'une année sur l'autre, et l'eucalyptus, et la sécheresse, et peut-être à l'inverse, parfois l'année d'après, trop d'eau qui a noyé la récolte, etc., etc. Donc, pourquoi c'est important cette table? Pour être conscient constamment et savoir faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, que le monde n'a pas été créé de quelque chose en partant de rien, mais de la volonté profonde du Créateur. Akadosh Baruch Hu a créé le monde parce qu'il l'a voulu, parce qu'il le veut. Et si demain Akadosh Baruch Hu décide que le soleil ne se lève pas, le soleil ne se lèvera pas. Un goy n'est pas en mesure de comprendre cela naturellement, mais le peuple juif s'est inscrit dans son ADN. Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Akadosh Baruch Hu a vu ce qu'il a fait et encore une fois, eh bien, il a vu que cela était très bien. Aval ka'asher sham shoresh davar, quand il y avait déjà la racine de quelque chose, tachul alav beracha vetosif bo. Quand il y a la racine de quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu va y ajouter sa bénédiction. On peut s'interroger, pourquoi y a-t-il besoin de faire un effort? Akadosh Baruch Hu n'est pas en mesure de me donner 20 000 shekels par mois? Si, mais il a répondu, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il pense qu'il y a un intérêt à ce que tu participes à ce projet. Quand, par exemple, on veut la bénédiction, ça veut dire on veut du pain, ça veut dire on veut des enfants. On pourrait se dire, mais pourquoi j'ai pas d'enfants? Je fais les tefilines, je fais Shabbat, je mange, j'étudie la Torah. Pourquoi j'ai pas d'enfants? Alors, que Dieu préserve. Tu vas imputer à Abraham et Yitzhak et Yaakov de ne pas être fidèles au projet divin. C'est totalement chrétien de penser qu'on n'est pas de bon cœur, on a des fautes à notre actif. Surtout la grandeur d'Abraham, la grandeur de Yitzhak, la grandeur de Yaakov. Le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook, malheureusement, n'a jamais eu d'enfant. Le Rav Chaim Benatar, le Rav Chaim Akadosh, il n'a jamais eu d'enfant. Le Rabbi Lovavi, c'est catholique de Rav, n'a pas eu d'enfant. On ne va pas imputer à ces grands hommes qu'ils avaient un défaut, que Dieu préserve, quelque chose à corriger, qui fait qu'ils n'ont pas eu d'enfant. La tradition dit que des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont du mal à avoir des enfants sont des gens d'un cas très particulier, très élevé, en potentiel très élevé. Comme il est dit, Akadosh Baruch Hu mitave betfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas d'enfants à Chana, la mère de Shmuel, la mère de Shimshon, il ne leur donne pas d'enfants parce qu'il désire ardemment la prière des tzadikim. Alors, Abraham, il a tardé à avoir des enfants. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Donc c'est exactement cela. Ça veut dire que justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cet effort-là? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut justement ne pas gêner ta dignité et il lui importe que tu ne sentes, entre guillemets, que tu ne te sentes pas redevable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. À quel point c'est extraordinaire? Ça veut dire, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la même dimension de la tzedaka. Donner de la tzedaka et le dire, ça a moins de valeur que donner de la tzedaka et ne pas le dire. C'est exactement cela. Pas? Il peut nous les donner, les gens. Il veut, exactement. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Il faut pas que tu remarqué que C'est-à-dire que c'est Yair Lapid qui va au collège, voilà, Dieu, j'ai besoin de 20 000 balles. Pour toi, l'éternité, c'est comme une seconde. On connaît la blague. Maintenant, tu connais la blague. Voilà. C'est exactement ça. Attends une seconde. Mais il y a la demande, encore une fois, de l'effort que nous prodiguons à cet effort. Encore une fois, pour justement, encore une fois, eh bien, être méritant, ne pas être gêné de recevoir ce cadeau. Ce qui a été la problématique de Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu lui a donné tout sur un plateau d'argent, et il a dit, je suis gêné. Je veux élaborer par mon propre chef la véracité de ton projet. Et il a fauté. Et l'implication a été évidemment importante, mais aussi terrible. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis très prudent quand j'entends parler, encore une fois, de coutumes, quand elles ne sont pas fondées sur quelque chose d'authentique, sur quelque chose de cohérent. Le seul, comme je vous l'ai déjà dit en plus, la seule chose que je m'octroie, qui n'est pas vrai, mais que je m'octroie, à une époque, quand j'étais enseignant à la Yeshiva, ils accompagnaient des soldats à Tel HaShomer, ça va te faire rire. La seule chose que je m'octroie, c'est ces soldats, quand je les accompagnais, donc après embrassade, après pleurade, après tout ce que vous voulez, je jetais un verre d'eau quand ils allaient dans le bus. D'accord? C'est une bêtise monumentale.
c'est une bêtise monumentale. D'accord? Eh bien, pourtant, Non, mais je répète, encore une fois, je suis bien placé pour en parler. C'est une bêtise monumentale. Mais, il y a un grand mais, c'est mes enfants. Et voilà. D'accord? Ceux qui sont dans Bah, ma mère, à chaque fois Je qu'on partait dis, quelque part, je dis qu'il y a un rapport il ne fallait sentimental. pas qu'on se retourne. Je dis qu'il y a un rapport sentimental qui peut être, encore une fois, pleinement légitime, mais il faut faire attention que ça ne prenne pas. Non, mais il faut faire attention à ce que ces détails sentimentaux ne prennent pas le dessus de la halakha. D'accord? Quand on accompagne des soldats, comprenez qu'il y a une valeur, d'une certaine manière, à exprimer cette émotion et ce lien qui nous rattache à eux. Je te rappelle, comme tout à fait aujourd'hui, on était à Ashkelon, je ne te rappelle pas. À l'époque, en 95, tu partais, on avait réservé Histoire. pour 4 semaines, tu partais au bout de la dernière semaine, parce que tu avais ton avion le matin, etc. Qui c'est qui a acheté de l'eau dans le taxi? Voilà. Mais justement, oui, je suis Non, pas oui, revenu. il avait un taxi. Oui, mais je suis pas revenu. C'est moi, je te rappelle bien. Justement, je ne suis pas revenu, je suis resté ici. pour qu'ils reviennent. Voilà. Bref, donc on a compris cette idée encore une fois, de vouloir comprendre que la volonté du Créateur, dont on doit être pleinement présent de sa présence, fait que cette table, encore une fois, est présente devant nous, que cette bénédiction provient de lui, exclusivement de lui. Ka'asher Yesham Shoresh Davar, on a dit, on fait un effort. Et uniquement de lui. Mais j'aime à chaque fois rappeler Rabotai que uniquement de lui, ça ne veut pas dire qu'on ne fournit pas un effort pour que justement ça vienne de lui. N'oubliez jamais que quand vous dites Amotzi Lechem Minaharetz, ce n'est pas le pain qui sort de la terre, Rabotai. Rabotai, attends, ce n'est pas le pain qui sort de la terre, n'est-ce pas? C'est le blé qui sort de la terre. Et pourtant, vous dites Amotzi Lechem Minaharetz, d'accord? Et de la manière que vous dites Boré Peri Agefen, qui a créé le fruit de la vigne. Mais ce que vous buvez, c'est du vin. Et le vin, ce n'est pas le fruit qui sort de la vigne. C'est tout un processus qui a été préparé, un processus difficile et délicat qui a été préparé. Et pourtant, vous dites Boré Peria Gefen. Et pourtant, vous dites Amotzi Lechem Minaharetz. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, encore une fois, ne peut s'inscrire que parce que Akash Borou nous a donné l'intelligence, la force physique et intellectuelle pour pouvoir se faire. D'accord? Et c'est ça qu'il faut entendre. Et celui qui perd conscience de cela, et comme disait vraiment à l'instant, ou qui fait preuve d'orgueil, c'est malheureusement dû justement à ce manque de corrélation, ce manque de reconnaissance, encore une fois, à l'égard du Créateur. Si tu as une maison, c'est parce que Akash Borou t'a donné, encore une fois, ce toit. Ve chala aberacha al isur shemen. Donc encore une fois, dans cette chala, dans ces ustensiles qui sont mis en évidence, je passe un peu. Vechen ashulchan, c'est ce qui est sur la makor numéro 5 du Ramban. Vechen ashulchan belechem apanim bo tachul aberacha umimenu yavo asovea l'école Israël. C'est grâce à ce pain qui est sur la table de proposition que tu comprends d'où vient la bénédiction et que tu comprends, encore une fois, que tout Israël est rassasié, économiquement parlant, de ce qu'il va pouvoir, encore une fois, consommer. D'accord? Encore une fois, on est vraiment sur le pain pour comprendre. Donc, ce qui sort du Ramban, évidemment, c'est être conscient du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu par ce pain. De là, nous comprenons qu'encore une fois, toute bénédiction, tout shekel, si je puis dire, que tu reçois, pas seulement à l'échelle de la table dans le Beth Amikdash, mais à l'échelle de notre propre table, individuelle. Tu vois? Je vous avais cité cet exemple qui m'a fait beaucoup rire de gars qui explique à un non-juif c'est quoi Shabbat. Et il lui dit, tu vois, toi, tu as une fois par an le cognac, la dindon marron, le machin, etc., que tu veux prendre ou peux prendre. Il a fait, nous, c'est toutes les semaines. Les salades, le machin, le truc, etc. D'accord? Ce qui veut dire encore une fois que la valeur du ventre, à la tradition juive, elle a quand même une valeur. Il y a une expression bien célèbre qui dit, comment on résume l'histoire des fêtes juives? On a voulu nous tuer, on s'en est sorti, allez viens, on va bouffer. C'est ça. Purim, on va bouffer. Hanouka, on va bouffer. Pessah, on va bouffer. Trouvez-moi une personne qui a maigri à Pessah. Une seule personne. D'accord? Grossis pas, je prends de l'importance. Ah, au fait de Tishri, tu parlais de coutume d'Algérie, au fait de Tishri, il y a une coutume traditionnelle à Rosh Hashanah, 2 jours, de manger 2 fois 7 plats. 7 plats. Oui, parce que c'est 2 jours. Il y a 2 jours. D'accord? Donc, de manger le repas de Rosh Hashanah, de manger 7 plats. Vas-y. Maman, je t'en prie. 7 plats.
J'ai pas fini de me faire engueuler. D'accord? Mais vous voyez à quel point? Pas de cuisiner cette place, de manger cette Ouais, place. ouais. Je relève le défi. Mais ça vous montre bien, encore une fois, qu'on n'a pas de problème. Mais c'est pour la bracha. C'est pour le repas de fête. D'accord? Mais exactement cela. Donc, ce qui nous rattache à cette table, ce qui nous, je termine au moins ce point-là. Ce qui nous rattache, Rabotai, à cette table du Beth Amikdash et à notre table personnelle. Regardez ce que dit Sifte Cohen. Accord numéro 6. Rabotai, juste qu'on finisse. Pour finir, c'est notre table personnelle. Nous dit le Rav. Ba, Leorot, le Adam, Derech Hanagato. En fait, tout ce que nous avons dépeint sur cette table du Beth Amikdash nous renseigne comment nous devons nous comporter à l'égard de notre table au moment de boire, Be'achilato, Be'shtiato, Be'kavanato, dans les ustensiles, dans les intentions, les assiettes qu'on va manger. Lo imacher achar tanuge agouf. Ne va pas se laisser aller au plaisir du corps. On n'est pas gargantua. Veida, Sheumeromed, Lifne Hashem. Mais est-ce qu'on est conscient à chaque fois que nous prenons un repas, surtout un repas de fête, que nous sommes devant Akadosh Baruch Hu? Lifne Melech Hashem. Comme a dit David, comment Shamar David, Shiviti Hashem et Negdi Tamid. Regardez la force de David. Je suis devant le visage d'Akadosh Baruch Hu. Le visage d'Akadosh Baruch Hu est devant moi tout le temps, constamment. Les kol shekel, encore plus. Be'et ha'achila, quand nous mangeons, chez Sham Tsarir Sheid Gaber, il faut encore une fois, t'élever, supplanter. Chez Loyavo à Satan, que justement l'ange accusateur, le procureur, ne vient pas dire qu'en réalité tu n'as mangé que pour t'éclater la panse. Comprenez bien, comme j'ai coutume d'expliquer, j'avais fait un cours sur le Birkat Amazon, quand il y a le Zimoun. Qu'est-ce qu'on dit après le Zimoun? Nevarer Shachanu Michelo. C'est la base. C'est la base. Ça veut dire qu'Avram Avinu, il a enseigné, puisque c'est de là-bas que ça vient, c'est une bénédiction, on ne peut pas l'oublier, qui est inscrite dans la Torah. Achalta ou savata vebirachta. C'est une des rares bénédictions qui est deoraita. Par la Torah elle-même, Torah de Moshe, on a la mitzvah de faire le Birkat Amazon. Donc il est impératif de la faire avec une extrême contrition, avec un réel sérieux. Quand Avram a reçu ses 3 invités, à la fin du repas, déjà ils ont appris qu'en fait on peut parler d'Akadosh Baruch Hu que réellement autour d'un repas, parce que si on n'est pas conscient de ce qui nous manque, alors on n'est pas réellement en mesure de comprendre réellement celui à qui on parle. C'est pour ça qu'il est impératif que ces 3 personnes aillent manger chez Avram, premier point. Deuxième point, ce qu'ils ont appris, c'est que justement, a priori, merci à Avram de ce délicieux repas, merci à Kadosh Baruch Hu, faites le Birkat Amazon. Gadelu Hashem ou Neromema Shemo Yardav. Accroissez le nom d'Akadosh Baruch Hu et nous allons l'élever ensemble. C'est de là qu'on prend l'histoire du Zimoun. Gadelu, 2 personnes, parce que le minimum du pluriel c'est 2, ou Neromema, et nous allons l'élever ensemble, donc 3. Quand on a mangé un repas, d'autant plus on est content quand il y a un Zimoun, Nevarer Shachanu Michelo. Si on est 10, alors on va dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est, plus justement, nous allons, encore une fois, honorer le Créateur. C'est ça l'objectif du repas. Ou, comme on dit en arabe, Vir volen benchen. Mir volen benchen. Ah oui, mir, oui. D'accord? Mais c'est exactement ça. C'est du yiddish. D'accord? On dit comme on dit en arabe, mais ça veut dire comme on dit en yiddish. D'accord? Mais en réalité, c'est ça. On a mangé de lui. Reconnaissons celui à qui. Alors, dans ce cas-là, si c'est le cas, pourquoi faire la bénédiction de l'invité? Justement, exactement. Alors, pour dire à l'invité, pour dire à l'autre, que, pas l'autre, l'autre, que malgré tout, on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais on te remercie quand même. Et on te souhaite le meilleur sur toi, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants. Ouais, oui. C'est exactement cela. Et que tu puisses nous inviter encore plus. C'est ce qu'on dit dans la bracha. Mais la bracha, on la prend d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? La bracha, bet, reshra, 220. C'est l'ajout. La gematria, bet, 2, resh, 200, chaf, 20. C'est la pluralité. La bracha, c'est la tosefet, c'est l'ajout de vie. La baraka, comme on dit, c'est pas la bracha de la chance. Il n'a pas la bracha parce qu'il a de la chance, ça n'a rien à voir. Et c'est ça chez les Grecs. La bracha, c'est l'ajout à ce qui est déjà, encore une fois, vital. Maintenant, si on a mangé parce qu'on a kiffé,
C'est pour ça qu'on ne prend pas, comme j'ai coutume de le dire, on ne prend pas un verre de vin en plein milieu, encore une fois, en plein milieu de la journée. Quand Sinoir il est mort, au Hachem, eh ben, ce Shabbat on était chez la belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait, la belle-mère? Tac, elle a sorti les liqueurs. Bah oui, on est content, il y a un arabe ennemi d'Israël qui est mort. Bon, certains ont voulu donner des bonbons, on sort la liqueur, on sort le champagne. Quand Arafat il est mort, au Hachem, je me rappelle, j'habite au kibbutz d'Eliaou, on a fait un repas de fête en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Arafat est mort, c'est un jour de fête. C'est exactement ça. Si on fait à l'inverse uniquement pour le plaisir du corps, alors automatiquement, on n'a pas compris. C'est pour ça que quand est-ce qu'on va manger un bon repas? Pour la fête, pour Shabbat. Im otoma'achal ou matok, si cet aliment est doux, mais shor yedecha imenu, fais attention. Chez l'otim shach vetishkach haïkar, chez umazon anefesh, qui est l'essentiel, c'est de manger dignement, de pouvoir nourrir, encore une fois, cette dignité humaine. Mais tarshov sha'agouf ikar, en pensant que Dieu nous en préserve, que le corps est principal, mais ta'aseh atafel haïkar, en fait, que tu donnes l'importance au corps et moins à la neshama. Vemi haïkar tafel, et la kodem kol. D'abord, tassi megametecha, mais toi, dans une conception, de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui se tient devant toi. Ashulchan lifnei Hashem, la table devant Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, c'est Ashulchan asher lifnei Hashem, la table, donc le monde devant Akadosh Baruch Hu. Veleze, kodem kol, davar amur aberacha, al oto davar. C'est pour ça qu'on est prudent quand on fait la bénédiction. Réfléchissons. Prends l'aliment, encore une fois, entre les mains. On sait de quoi on parle. Veomer Baruch Ata, l'Enocheach, puisqu'on te reconnaît, toi, Akadosh Baruch Hu, comme étant source de bénédiction. Baruch Ata Hashem, on est le seul peuple, comme disait mon Fleg, à tutoyer Dieu. Je te reconnais, Akadosh Baruch Hu, comme étant la source de bénédiction. Toi, roi du monde, qui a créé ce fruit pour moi. Il faut quand même beaucoup d'humilité. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu te dit, non, non, je l'ai créé pour toi. Le monde a été créé pour moi. Exactement. Mais d'être conscient qu'Akadosh Baruch Hu est présent devant toi. Léodia chez Hachem ou Negdo. D'accord? Abotai, c'est clair, c'est clair ce que je viens de dire? C'est tout à fait clair. Je vais ajouter un dernier point qui peut-être va vous amuser, si je peux me permettre. Vous savez qu'il y a une époque, pour ne pas le citer, il y avait le Nutella que nous pouvions consommer que à Pessah, parce que le reste de l'année, il y avait un produit à l'intérieur qui nous posait problème. Il y avait ce qu'on appelle de l'eau, du lactome, qui était problématique par rapport au niveau cache-route. Il y avait une discussion. Et Pessah, ils avaient sorti du Nutella sans lactome. Donc, j'étais très content, comme ça, Pessah, en l'honneur de Pessah, je consommais ce Nutella. Ceci étant dit, depuis, semble-t-il, à cause des Juifs, enfin, c'est pas vrai, je rigole, j'ai voulu faire de l'argent, peu importe, eh bien, ils ont commencé à faire ce Nutella, à produire ce Nutella toute l'année, sans lactose. Donc, j'aurais pu consommer ce Nutella toute l'année désormais sans aucun problème. Et bien, malgré tout, on a gardé la coutume, parce que justement, par rapport à la fête, pour pas que ça devienne ça, de consommer du Nutella. Ma femme faisait les courses, on prenait des gros poids à Pessah, pour Pessah et pour Sukkot. Pour la fête de Sukkot. Et depuis, malgré tout, eh bien, malgré cela, on conserve le Nutella uniquement pour Pessah et pour Sukkot. Justement, pour que ça prend un sens, encore une fois, à servir à Akadosh Baruch Hu. C'est un gras, les Juifs. Voilà. Mais comme quoi, non, si vous pensiez une seule seconde que je consommais le Nutella uniquement pour le plaisir physique, non, c'est pour la spiritualité. D'accord? Tom, alors on reprendra source numéro 7 la semaine prochaine. C'est parfait.